Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de SmackDown du 20 mai 2022. Le show commence avec la Bloodline qui arrive dans le ring. Comme d'habitude, Roman Reigns, il demande au public de le reconnaître. Et il demande aussi au public de reconnaître les Usos. Après, c'est Paul Heyman qui prend la parole. Paul Heyman, il dit que ce soir, c'est un grand soir pour la Bloodline, mais aussi pour les Usos. Enfin, pour les Usos en particulier. Parce que ce soir, ils vont défendre leur titre par équipe dans le main event. Et ils vont essayer de récupérer les titres par équipe de Raw. Il dit que ça c'est que Paul Heyman, il dit que ça suffit pas d'être les cousins de Roman Reigns pour rester dans la Bloodline, mais qu'ils vont devoir gagner ce soir et qu'en gros, s'ils perdent, ils partiront de la Bloodline, il n'y aura plus les Usos. Enfin bref, il y en a beaucoup qui se sont plaints par rapport à cette phrase-là, comme quoi en disant cette phrase-là, on savait déjà qui allait gagner. Certes, ça nous montrait un petit peu qui allait gagner ce match, mais on n'a pas besoin de cette phrase-là pour savoir qui allait gagner. Pour moi, c'était clair, on savait déjà très bien que les Usos allaient remporter les deux titres. Les deux titres par équipe. Et en plus, je trouve ça nul de penser comme ça parce que dans le catch, tout est possible. Et c'est pas une phrase qui va tout changer. Enfin bref. Juste après ça, on a eu le rematch de la semaine dernière. Il me semble que c'était la semaine dernière. Shinsuke Nakamura contre Sami Zayn. Sauf que cette fois-ci, le match était bien mieux. Il était un peu plus long. Et là, victoire de Shinsuke Nakamura. C'est pas une victoire, c'était pas la même victoire que Sami Zayn. La semaine dernière, Sami Zayn, il a remporté par décompte à l'extérieur. Mais là, Sami Zayn était décompte à l'extérieur. À 9, il rentre dans le ring, il se mange un Kinshasa, victoire de Shinsuke Nakamura. Donc ça fait plaisir. Et j'ai hâte que le programme entre Nakamura et Reigns commence, même si pour Money in the Bank et SummerSlam, on se dirigerait plutôt vers un Riddle ou un Orton pour SummerSlam. Et puis on partirait sur Drew McIntyre. Du coup, je pense que l'histoire avec Shinsuke Nakamura et Roman Reigns, ça va se faire en weekly, malheureusement. Ensuite, pareil, rematch, mais pas de la semaine dernière, je crois que c'était il y a 2 semaines. Gunther face à Drew Gulak. Pareil, le match très très court, victoire de Gunther qui squash totalement Drew Gulak. Et à la fin du match, du coup, il remporte le match avec son powerbomb, là, comme d'habitude. Après, il lui fait un Boston Crab, il me semble. En gros, il lui fait une soumission. Et là, on a Ricochet qui débarque pour sauver Drew Gulak, même s'il va pas avoir de confrontation directe avec Gunther, mais il va juste venir. Et du coup, Drew Gulak, il va lâcher la prise. Gunther, il va lâcher la prise. Et du coup, voilà. Et là, ce serait intéressant d'avoir un programme entre Gunther et Ricochet par la suite. Un big man face à un cruiserweight, si on peut dire ça comme ça. Ce serait vraiment bien, donc j'ai hâte de voir la suite. Entre temps, on retrouve Adam Pearce en backstage qui se fait rejoindre par LA Knight qui se présente sous un nouveau nom. Maintenant, il s'appelle Max Dupri. C'est un nom de merde, mais bon, voilà. Il lui dit qu'il est représentant d'une grande agence dans le divertissement sportif et qu'il est à la recherche de futurs talents pour devenir les prochaines stars de la WWE, faire Main Event WrestleMania, etc., etc. Donc voilà. Ensuite, on retrouve RK Bro avec Kayla Braxton. Riddle, il dit qu'il a battu les deux Usos ces dernières semaines. Après, Randy Orton, il dit qu'après le match de ce soir d'unification, Roman Reigns, il prendra les Usos de haut et il sera déçu de eux parce que, par la logique d'RK Bro, c'est eux qui vont remporter le match. Du coup, voilà. Juste après ça, on a un match qui est assez court entre Raquel Rodriguez et Shotzi. Ça fait plaisir de les voir à l'écran parce que avant, elles n'étaient pas trop mises en avant. Maintenant que Charlotte Flair est plus là et que Naomi et Sasha Banks sont plus là, bah, il y a le temps pour les autres superstars féminines à l'écran, ça fait plaisir. Du coup, le match commence. Le match n'était pas incroyable, mais ça passait. Et du coup, victoire de Raquel Rodriguez sur Shotzi Blackheart avec son powerbomb à une main. Et donc voilà, victoire de Raquel Rodriguez. Juste après ça, on a un match ensemble entre Xavier Woods et Butch. Encore un rematch entre les deux. Et là, pareil, encore une victoire de Xavier Woods sur un small package comme d'habitude. Je pense que Xavier Woods, il a même pas remporté un match face à Butch en faisant un finish normal. Mais bon, voilà. Et après le match, Xavier Woods, il se fait attaquer. Et encore après l'attaque, on le retrouve en backstage. Et il annonce que la semaine prochaine, ou je sais plus quand, il y aura le retour de Kofi Kingston et qu'il aura un troisième partenaire pour affronter Sheamus, Ridge Holland et du coup Butch. Et il y en a beaucoup qui ont fait quelques spéculations. Tyler Breeze, par exemple. Et c'est vrai que personnellement, à part Tyler Breeze, je vois personne d'autre. Peut-être Biggie, mais c'est trop tôt, c'est même beaucoup trop tôt pour un retour de Biggie. Et j'ai même bien peur que Biggie n'ait plus l'opportunité de catcher un jour. Ce serait dommage quand même, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Mais dites-moi dans les commentaires qui vous voyez, à part Tyler Breeze, être le troisième partenaire de Kofi Kingston. Peut-être une arrivée d'NXT, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Et juste avant le main event, on a Michael Cole qui nous annonce que ce qui s'est passé avec Sasha Banks et Naomi ce lundi, et que du coup, par rapport à ça, elles seront suspendues indéfiniment. Et je trouve ça bizarre de le dire comme ça à l'écran. À chaque fois qu'il y a eu deux, trois petits trucs comme ça à la WWE, ils n'ont jamais annoncé ça comme ça, même sur les réseaux sociaux. Enfin, sur les réseaux sociaux, ça me choque un peu moins.
Mais là, vraiment, d'en parler chaque show, c'est assez bizarre. Du coup, j'ai bien peur que ce soit un work. En vrai, je préférais que ce soit un work parce que la situation est pas agréable en vrai. Je préférais que tout se passe bien entre Sasha Banks, Naomi et la WWE que tout se passe mal. Donc voilà, j'espère que tout va bien se passer. Et moi, j'ai ma petite théorie par rapport à ça. Si c'est bien vrai ce qui s'est passé, je pense que s'il l'annonce à l'écran comme ça, c'est juste pour avoir un coup d'avance. Et le jour où Sasha Banks et Naomi reviendront, ils auront directement une histoire par rapport à ça. Ils feront comme si c'était pas vrai. Et puis voilà, on passe à autre chose. Mais d'après plusieurs sources, il y a quand même peu de chances que Sasha Banks et Naomi reviennent de sitôt. Mais il y a quand même plus de chances qu'elles reviennent pas. Et ce serait vraiment dommage qu'elles quittent la WWE tous les deux. Même si Naomi, je sais pas si vous avez vu sur ses réseaux sociaux, par exemple sur Twitter, elle a supprimé toutes ses références à la WWE, c'est assez triste. Donc voilà. Et enfin, on passe au main event, RK Bro face aux Usos, WWE Tag Team Championship Unification Match. Ceux qui remporteront le match deviendront du coup double champion par équipe, ils deviendront champion par équipe de SmackDown et de Raw. Et puis par la suite, normalement, ils unifieront les deux ceintures. Enfin bref, le match, je l'ai trouvé très très bien. On voit qu'il y a de l'intensité entre les deux équipes, c'est assez sympa. Au début, c'était assez lent, en vrai, le début du match. Il n'y avait pas trop de rythme. Mais petit à petit, ça s'est intensifié, ça s'est intensifié. Il y a eu des contres de finisher. Par exemple, Randy Orton, il a mis un RKO sur Jimmy Uso, sur Jey Uso. Et puis Jimmy ou Jay, il a intervenu. Enfin bref, je trouvais que le match était très bien. À la fin du match, quand Riddle essaye de faire un super RKO du coup de la troisième corde sur Jimmy ou Jey Uso, j'oublie tout le temps. Bah, on a Roman Reigns qui débarque pendant que Paul Heyman distrait l'arbitre. Roman Reigns il tient le Uso du coup et fait tomber Matt Riddle. Et puis la Uso Splash. Et du coup, nouveau champion. Les Usos deviennent champions par équipe. Unifiés du coup. Et c'est assez sympa. Ce qui est génial avec ce main event, c'est qu'après le match, la Bloodline ils attaquent RK Bro, du coup Matt Riddle et Randy Orton. Avec un escalier, ils le font passer à travers le tête des commentateurs avec un Uso Splash. Enfin bref, c'était incroyable. Il y avait même la sécurité qui a débarqué. En plus, la WWE, ils ont bien réussi leur coup parce que dès qu'il se passait un truc comme ça, ils filmaient directement dans le public, ils repéraient les enfants qui pleuraient. Enfin bref, c'était génial. J'ai hâte de voir la suite. Après ça, il me semble que la WWE, ils ont annoncé sur les réseaux sociaux qu'ils étaient blessés, Matt Riddle et Randy Orton. Plus Randy Orton que Matt Riddle, il me semble. Du coup, voilà, ça nous montre déjà ce qui peut se passer cet été par rapport au pay-per-view. Ce qui est prévu, c'est que Matt Riddle il affronte Roman Reigns à Money in the Bank et que Randy Orton affronte Roman Reigns à SummerSlam, mais d'ici là tout peut changer. Du coup, voilà, j'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Ça fait plaisir, j'aime bien ce qui se passe avec Matt Riddle. Ça va me faire plaisir de le voir dans un mini-event. Donc voilà, c'est la fin de cette review. C'est comme ça que se termine ce SmackDown. J'espère qu'elle vous a plu cette review. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous, faites ce que vous voulez. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, tant qu'il y a du catch, bisous bisous.